Bonjour, bonjour, je suis Désirée Wanteux, je suis professeure de lycée, enseignante, et donc je m'en vais partager avec vous ce que je sais aujourd'hui de la programmation neurolinguistique, la PNL, et puis du coaching professionnel. Je vais faire cette petite brèche. Je rencontre la PNL dans une période de ma vie où je suis victime d'une injustice. Une injustice qui m'a dévastée sur le plan émotionnel parce que je ne comprenais pas. Et donc, je rencontre la PNL par cette merveilleuse école, le CFCI, qui est basé à Ontario, au Canada, par le truchement de ma collègue Louise Sopi. Donc, à qui je dis vraiment merci au passage parce que ça m'a aidé à relativiser un certain nombre de choses. C'est vrai que nous avions, ça veut dire qu'il y a des choses que nous connaissons, mais lorsqu'on ne les vit pas, lorsqu'on n'a pas la conscience, ça veut dire que vivre de façon consciente un certain nombre de choses, ce n'est pas aidant. Donc, un des accords Toltec, c'est-à-dire que les accords Toltec, j'ai découvert avec la PNL, un des accords Toltec qui dit « Quoi qu'il arrive, ne rien prendre personnellement ». Ça m'a véritablement aidé parce que j'ai compris que les gens ne font pas des choses forcément parce qu'ils veulent faire mal. Non, les gens font d'abord les choses pour eux-mêmes. Et donc, je prends l'exemple simple de quelqu'un qui va voir un supérieur hiérarchique ou bien des supérieurs hiérarchiques pour saboter ou bien, comment je vais dire, mal parler d'un de ses collègues. Il ne le fait pas forcément parce qu'il veut faire mal à son collègue. Parfois, il le fait parce qu'il voudrait être bien vu par sa hiérarchie. Il voudrait faire comprendre à la hiérarchie que oui, c'est moi qui suis peut-être le plus compétent. Moi, je défends les intérêts de l'entreprise et tout. Ça veut dire, lorsque vous comprenez ça, vous relativisez. Et vous comprenez que chacun a sa carte du monde et que ça veut dire que chacun fonctionne par rapport à, ça veut dire que, à ses valeurs, par rapport à ses croyances. Et ça, c'est avec la PNL et le coaching que j'apprends toutes ces belles choses. Et donc, parlant de coaching aussi, j'ai longtemps pensé que en tant que professeur de lycée, je faisais du coaching. C'est pour ça que, à côté de la formation que je donne, j'ai, au travers de ce cabinet conseil qui est le mien, Loa Consulting, j'avais formation, coaching, accompagnement, conférence. Mais coaching, là, c'était un abus. C'était un abus, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'auto-proclament coach. On ne s'auto-proclame pas coach. Le coach, c'est une profession. Le coach, ça dit que c'est une profession à part entière, ça s'apprend. Il y a un processus pour devenir coach. Il y a des compétences à avoir pour devenir coach. Il y a des outils qu'on utilise pour être coach. Lorsque je donnais mes formations à l'époque, ça dit qu'à la fin d'une formation, ça dit que j'étais juste adulée. Pourquoi? Parce que je venais et puis je déroulais un certain nombre de choses, je disais un certain nombre de posologies qu'il faut faire pour atteindre les objectifs. C'est du tout mâché que vous donnez aux gens. Rien à voir avec le coaching professionnel. Pourquoi? Parce que la réalité des individus, c'est unique. Chacun a sa réalité. Chacun a sa carte du monde. Et donc, le coaching professionnel voudrait que le coach accompagne le coaché, le client, par un questionnement puissant, par des questions puissantes qui vont aider ce dernier à aller puiser en lui des ressources. Parce que tout homme, toute personne a en lui des ressources qui vont l'aider à atteindre les objectifs et aller vers où il voudrait aller. Parce que ça dit que la façon de faire qui est commune aujourd'hui, c'est juste venir donner des posologies et du tout mâché. C'est pour ça qu'on peut... Ça dit qu'on n'a pas toujours des résultats. Ça dit que les gens ont les mêmes problèmes, c'est les mêmes situations qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Or, avec les questionnements puissants, le coach va accompagner son client dans la bienveillance, dans le non-jugement, avec tous les outils
qu'il a en sa possession parce que le coach a une costaude boîte à outils qui vont aider le coacher, le client, à puiser en lui des ressources que lui-même, il va utiliser. Il va prendre un engagement avec lui-même, n'est pas par rapport aux autres. C'est toute la différence. C'est toute la beauté aujourd'hui du coaching professionnel. Lorsqu'on parle des métaprogrammes, lorsqu'on parle du cadre objectif, lorsqu'on parle des niveaux neurologiques, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons sur le marché. Lorsqu'on parle de la synchronisation, de la reformulation, mais c'est juste quelque chose de fantastique, le coaching professionnel. Dans le coaching professionnel, le coach s'efface pour que le client grandisse. Et c'est ça le vrai accompagnement. Et donc, c'est toute la différence entre le coach professionnel que je suis aujourd'hui et le so-called, le soi-disant coach que j'étais hier. Donc, nous avons un salon international qui va se tenir à Yaoundé le 14, le 15 et le 16 décembre à United Hotel. Donc, il y aura une première cuvée des diplômés de CFCI, c'est-à-dire coach professionnel, je dis première cuvée en Afrique, programmation neurolinguistique et puis coach professionnel. Donc, soyez de la partie et vous allez apprendre un certain nombre de choses qui vont être d'une utilité dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, merci de m'avoir écouté et à très vite. Bye bye.